Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez baisser un petit peu le micro les garçons, c'est fort. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, ce soir on est bien. On est bien parce qu'ici il y a le Seigneur et il y a sa présence. Et quand il y a la présence de Dieu, il peut tout se passer. Gloire à Dieu, ce soir il peut tout se passer. Une personne qui est rentrée sans Jésus, une personne qui ne connaît pas le Seigneur peut repartir avec Jésus ce soir. Seigneur Jésus-Christ, quelle beauté. Un chrétien, une chrétienne qui est découragée, elle peut repartir encouragée ce soir. Gloire à Dieu. Une personne qui est rentrée malade dans son corps peut repartir guérie ce soir. Gloire au Seigneur, pas parce que c'est moi qui prêche, non, jamais de la vie, mais parce que le Seigneur, il est là, et parce que le Seigneur, il est grand, il est tout puissant. Jésus-Christ, le créateur de la terre et de l'univers. Seigneur Jésus-Christ, quelle beauté, quelle puissance. C'est pas un homme qui est là, c'est le Fils de Dieu. Quelle puissance, merci Seigneur. Et ce soir, si je pourrais donner un titre à mon message, eh bien, ça serait celui-ci. Un nouveau départ. Gloire à Dieu, hein. Des fois il est bon de se remettre sa vie en question, de faire un peu le bilan de notre vie chrétienne ou de notre vie même sans le Seigneur, et puis de réaliser un peu où c'est qu'on en est, et puis de dire, ben voilà, j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir telle et telle chose, j'ai réussi à grandir de telle et telle manière, telle et telle éducation, et puis des fois, ben il semblerait qu'on a fait des choses qui est pas trop bien, des choses un peu tordues, et puis on voudrait se remettre sur le droit chemin. Et puis ce soir, eh ben, tu es dans le bon endroit, tu es dans le bon lieu. Et puis le titre de mon message ce soir, c'est un nouveau départ. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 9 et au verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conserveront. Gloire à Dieu. Alors c'est peut-être un petit peu emmêlé pour tout le monde, on va essayer de démêler ça ensemble. Alors là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a du vin nouveau et des outres. Alors une outre, pour celui qui ne sait pas c'est quoi, c'est une petite poche en pot, ils nous ont expliqué ça aux écoles bibliques, et puis j'ai fait un petit peu de recherche tout à l'heure. Donc c'est une poche en pot, faut se dire qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, ils n'avaient pas des bouteilles comme aujourd'hui. Et c'était une peau de chèvre qui était cousue aux extrémités, comme une petite gourde. Et puis les hommes à l'époque, ils conservaient le vin dans ces poches-là. Et donc quand on mettait du vin nouveau, donc du vin d'une nouvelle vigne qui venait fraîchement d'être cueillie, quand on mettait le vin dans une outre neuve, la peau était tout fraîche, donc tout détendu. Et puis avec le fil du temps, avec la macération du vin, l'outre elle gonflait. Et donc du coup ça faisait une vieille outre et puis un vieux vin. Et puis le vin était comestible, il était bon. Et là la parole de Dieu nous dit que si on met du vin nouveau dans une outre qui a déjà été utilisée, eh ben le vin nouveau, il va macérer à nouveau, et puis l'outre qui est déjà tout détendue, eh ben elle va se déchirer et elle va éclater. Et là, c'est Jésus qui enseigne ça à ses disciples. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement l'outre se répand, donc elle éclate, et puis le vin est perdu, et l'outre aussi est perdue. Et je disais, Seigneur, et je disais, c'est vrai. Et puis des fois, on est chrétien depuis un petit bout de temps. Christelle, elle a témoigné avec ma mère, ça fait 18 ans qu'ils sont baptisés. Merci Seigneur, moi ça fait 10 ans que je suis baptisé, ça fait 2 ans que je sers le Seigneur. Mais des fois, c'est difficile. Des fois, il semblerait qu'on n'est pas toujours au meilleur de notre vie spirituelle. Et puis, il semblerait des fois qu'on a des découragements. Et puis ça arrive à tout le monde. Si j'ai levé la main, celui qui n'a jamais été découragé, personne ne va lever la main ce soir. Et je disais, Seigneur, j'ai ces récipients-là, ces outres, ça pourrait représenter un chrétien. Un jeune chrétien, et puis qui est tout nouveau dans sa vie chrétienne. Et puis le vin, ça représente la parole de Dieu, ça représente la sanctification, ça représente la communion avec le Seigneur. Et je disais, Seigneur, des fois on vieillit spirituellement, on arrive à avoir 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, 30 ans pour les plus anciens, 40 ans peut-être. Et puis des fois, on a des découragements dans notre vie. Et puis il semblerait qu'on ne veut pas ressentir une onction fraîche. On ne veut pas ressentir ce vin nouveau de la parole de Dieu. On ne veut pas ressentir cette présence du Seigneur à nouveau. Parce que justement, désolé de l'expression, mais corporellement, on est un vieux récipient. On est une vieille outre. Même qu'on a 20 ans, ou qu'on a 15 ans, ou qu'on a 70 ans, ou 80 ans, il semblerait que la vie chrétienne, elle nous a usés. Il semblerait qu'on est tombé dans une routine spirituelle. Et puis il semblerait que si on a une nouvelle bénédiction, on ne pourrait pas la supporter, Christophe. Et puis là, c'est ce que le Christ il enseigne à ses disciples.
Il dit, on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Et je disais, Seigneur, c'est terrible quand même. Il y aurait peut-être une solution alors pour une onction fraîche, pour un vin nouveau, pour une vie spirituelle, en meilleure santé. Oui. Il semblerait qu'il faut mettre dans une outre neuve. Donc, c'est-à-dire, changer notre vie chrétienne. Parce que des fois, on a fait des choses qui n'allaient pas avec le Seigneur. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait des choses un peu tordues, des choses un peu déréglées. Et puis, pas que vous, le message me le prêche à moi ce soir-là. Et puis, il y a quelques temps, je suis pas trop bien. C'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu que je prêche la parole de Dieu, même que je suis au top. Il y a quelques temps, il y a un peu plus de difficultés qu'avant. Et puis là, je disais, Seigneur, je voudrais ressentir ta présence. Je disais, Seigneur, je voudrais ce vin nouveau dans ma vie. Puis le Seigneur, il me disait, c'est vrai que tu veux ce vin nouveau. Mais il faut que tu changes aussi. Il faut que tu changes ton récipient. Je peux demander à moi-même, je dis, Seigneur, comment faire? Des fois, c'est tout simple. Puis des fois, on se met une montagne. Et puis, on croit que c'est tellement difficile, alors que la bénédiction, elle est simplement à notre portée. La bénédiction, elle est simplement devant toi. Il suffit simplement de la saisir ce soir. Et puis, je disais, Seigneur, je méditais tout à l'heure, et je disais, Seigneur, comment faire pour ressentir ce vin nouveau? Pour ressentir cette onction fraîche, Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour repartir? Repartir d'un bon pas avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour être rempli de ton zèle, Seigneur. Il faut simplement prier. Il faut reconnaître nos torts. C'est pas facile, hein. Je vous le dis devant Dieu, reconnaître ses torts, c'est difficile. Avouer ses erreurs. Faire le bilan de sa vie, et puis voir là où on a échoué. Là où ça n'a pas été dans notre vie chrétienne. Et puis de dire, là, ça n'a pas été. Ce que j'ai fait là, ça n'a pas été. J'ai raconté un mensonge pour mon commerce, ou j'ai raconté un mensonge pour telle et telle chose, et ça m'a fait du mal dans ma vie chrétienne. Et puis à la place d'aller mieux, à la place de me reprendre, d'aller demander pardon, peut-être, j'ai continué comme ça. Et puis j'ai laissé passer avec le temps. Mais ça, c'est des blessures qui laissent des cicatrices. C'est des blessures qui font du mal. Et puis quand on veut ce vin nouveau, quand on veut cette onction fraîche, il semblerait que c'est difficile pour être béni. Et puis, pas que ça, hein. Il y en a plein, mettez ce que vous voulez, je voudrais juger personne, je voudrais pas citer des péchés ce soir, non. Mais tu sais ce qui te fait du tort dans ta vie chrétienne ce soir. Tu le sais, c'est quoi qui t'empêche la bénédiction. Tu sais, c'est quoi qui t'empêche cette onction fraîche ce soir. Tu sais, c'est quoi qui empêche ce vin nouveau. Et puis si le Seigneur, sa nature à lui, c'est de bénir les gens. Si vous allez au boulanger, la nature du boulanger, c'est de vous vendre une baguette de pain. Si vous allez au pharmacien, c'est de vous vendre des cachets. Là, le Seigneur, lui, sa nature à lui, c'est de bénir les gens. C'est ce qu'il sait faire de mieux. C'est son plaisir à lui, c'est de bénir quelqu'un. Le Seigneur, lui, quand tu viens avec ton problème, quand tu viens avec ta difficulté, quand tu viens avec tous tes soucis et tes tracas, le Seigneur, lui, il prend tout ça et puis il échange en paix, il échange en bonheur, il échange en joie. Le Seigneur, il vient mettre son amour immense dans ta vie. Qui que tu es, l'âge que tu as, peu importe ce soir, que tu connais le Seigneur ou que tu ne le connais pas encore, laisse-moi te dire que si tu viens à Jésus, il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut te faire partir d'un nouveau pas ce soir. Ce soir, ça peut être un nouveau départ pour toi. Seigneur Jésus-Christ, ça peut être une onction fraîche pour ta vie, quelque chose que tu n'as peut-être plus ressenti depuis un bout de temps ou quelque chose que tu n'as peut-être jamais ressenti. La présence de Dieu, cette présence qui vient tout droit du ciel, cette présence qui vient tout droit du paradis, cette présence qui est divine, c'est quelque chose qui n'est pas humain, c'est quelque chose qui n'est pas de la terre, qu'on ne peut pas décrire avec des mots humains. Avec la langue française et puis tous ces mots, on ne peut pas décrire la présence de Dieu. On ne peut pas l'imager, on ne peut pas la décrire à quelqu'un, c'est pas possible. C'est quelque chose qui vient du ciel, c'est quelque chose qui est bon. Quand ça vous passe dans le corps, que ça vous transperce, que vous ressentez la présence de Dieu, quand votre cœur il s'accélère, et puis que vous avez des frissons partout, c'est quelque chose de bon. Amen. C'est quelque chose qu'on échangerait pour rien au monde quand on commence à ressentir la présence de Dieu. Mais cette présence, il y a combien de temps que tu ne l'as pas ressentie? Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti ce vin nouveau dans ta vie? Parce que justement, ton caractère, ta vie chrétienne, ta routine, ton petit confort, il a fait que tu as mal vieilli spirituellement. Parce que souvent tu es découragé, ça arrive d'être découragé. Je vous le dis, en ce moment, je passe un petit peu de difficulté dans mon ministère et dans ma vie chrétienne. Mais avec le Seigneur, je sais que ça va aller. Parce que je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Et parce que je veux cette onction nouvelle, je veux cette onction fraîche, je veux repartir d'un pas nouveau avec le Seigneur. Et puis je ne sais pas c'est quoi ton problème à toi ce soir. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu cloches, que tu marches à cloche-pied dans ta vie chrétienne. Il y a combien de temps que tu traînes ce fardeau derrière toi. Il y a combien de temps que tu ne peux pas ressentir cette présence du Seigneur qui pourrait envahir ta vie ce soir. Parce que si le Seigneur il vient mettre le vin nouveau dans ta vie, ça va être encore perdu.
cette onction elle va être encore rompue par terre. Ce qu'il faut que tu fais, il faut que tu reconnais tes torts ce soir. Et ça, c'est difficile. Et je vous le dis devant Dieu. Je ne vous dis pas de reconnaître vos torts, d'aller vers le serviteur de Dieu et puis dire « Tiens, moi j'ai fait ça et ça ». Ça, c'est beaucoup trop difficile. Mais simplement chez toi, dans le secret de ta chambre à genoux. Fermer tes yeux et ouvrir ton cœur au Seigneur et de dire « Seigneur, tu vois, dans ma vie chrétienne, ça fait peut-être une semaine, un mois, un an, ça fait peut-être 10 ans que ça dure, Seigneur. Tu vois ce péché qui me tient lié là, qui m'empêche la sanctification. Je ne dis pas que tu fumes ou que tu bois, mais seulement un petit truc comme ça, là, ça t'empêche la bénédiction. » Vous savez, à l'époque, quand ils faisaient de la farine, ils passaient simplement le blé dans un moulin, puis le moulin avec des grosses pierres, ça broyait le blé, puis ça faisait de la farine. C'était tous des rouages qui se mettaient ensemble. C'est des pierres qui faisaient plusieurs tonnes. Et puis simplement, si vous prenez une petite pierre là, et puis que vous les mettez dans tous ces engrenages, dans tous ces rouages, ça bloquait tout. Une toute petite pierre, ça pouvait bloquer le moulin complet, et ça pouvait bloquer toute la production. Laisse-moi te dire qu'un simple petit péché, ta simple petite tremperie là, ta supercherie que tu fais, que tu essaies de te tromper à toi-même, que tu essaies de tromper le Saint-Esprit, ça bloque la bénédiction. Ça bloque ta vie chrétienne. Et c'est ce qui empêche le vin nouveau. C'est ce qui empêche l'onction fraîche de venir. Et Seigneur, c'est terrible. Seigneur, quelle difficulté de se mettre chez nous à genoux et de dire, Seigneur, tu vois, c'est quoi qui ne va pas dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que tu viennes, puis que tu me bénis, Seigneur. Parce que ça fait des années que j'essaye de moi-même et j'y arrive pas, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Il n'y a que toi qui peux enlever ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui empêche la bénédiction, ce qui empêche la sanctification, ce qui empêche que je sois un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, ce qui empêche que tout va bien dans ma vie chrétienne, il n'y a que toi qui peux l'enlever, Seigneur. Mais des fois, ces choses-là, on ne veut même pas l'admettre. On ne veut même pas le reconnaître qu'on a tort. Et il y a un mot, ça s'appelle indolore. Et le mot indolore, ça veut dire qu'on ne ressent plus la douleur. Ça veut dire que même quand on vient vers nous, et puis qu'on nous dit, mon frère, ma soeur, tu sais ce que tu fais là, c'est pas bien pour le Seigneur. Même que tu écoutes la prédication ce soir, tu dis que c'est pas pour toi. Parce que tu es rendu dans ta vie spirituelle, tu es rendu à un stade indolore, que tu ne ressens plus la douleur. Tu ne ressens plus la douleur de ton péché. Tu n'es pas capable d'admettre ton péché. Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est difficile. C'est ce qui t'empêche la bénédiction. C'est ce qui t'empêche cette onction fraîche. C'est ce qui t'empêche de repartir d'un pas nouveau avec le Seigneur, d'un pas engagé avec lui, d'un pas décidé avec le Seigneur. C'est ce qui t'empêche le nouveau départ. Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on fait une lecture aussi. Je voudrais qu'on fait la lecture dans l'évangile de Luc 10. Je ne voudrais pas trop m'éloigner du message. Et verset 30. Je voudrais qu'on lit ensemble. C'est la parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Et ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il bonda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je ne voudrais pas être trop lent, mais je voudrais détailler l'histoire là, l'histoire du bon samaritain, vous la connaissez peut-être tous par cœur. C'est un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est une ville qui est située un peu plus en hauteur que Jéricho. Et Jéricho, c'est la ville la plus basse qu'il y a sur la terre. Jéricho, elle est je ne sais plus combien de mètres en dessous le niveau de la mer. Il n'y a pas une ville sur la terre aussi basse que Jéricho. Et Jérusalem, ça représente la présence de Dieu. Jérusalem, ça représente la communion avec le Seigneur. Ça représente la communion avec les frères et sœurs. Jérusalem, c'est la réunion, c'est la bénédiction, c'est la plénitude dans le Saint-Esprit. Et Jéricho, Jéricho, c'est le monde. Jéricho, c'est quand ça va plus dans ta vie chrétienne. On va imaginer comme ça ce soir, comme c'est une parabole, quand ça va plus dans ta vie chrétienne, quand tu n'es plus à Jérusalem, quand tu n'es plus au top de ta vie chrétienne, il semblerait que tu rétrogrades. Il semblerait que tu régresses dans ta vie chrétienne. Il semblerait que tu descends à Jéricho comme cet homme-là. Et cet homme-là, ça lui a fait du tort de descendre dans sa vie chrétienne.
Ça lui a fait du tort de partir de la présence de Dieu. Et puis cet homme-là, il y a des brigands qui tombent sur lui. Et puis ça, c'est le monde. Et je vous le dis devant Dieu, que dès l'instant qu'on dit la vie chrétienne, c'est trop difficile pour moi. Et je ne peux plus aller à la réunion maintenant, c'est trop dur, ça fait trop longtemps que j'essaie de lutter de mes propres forces. Quand on ne veut plus aller à la réunion, il semblerait que le monde, ça vient comme ça sur nous, comme un aimant. Ça vient comme des brigands. Et puis le monde, il nous roule de coups. Et ça nous fait du mal. Et ça nous fait du mal. Et le monde, il est celui qui te laisse à demi-mort par terre. Il est celui qui te laisse à peine respirer pour sentir ta souffrance. Ça serait trop beau que le monde, il te tuerait, qu'il t'achèverait, que tu ne ressentirais plus rien. Non, le monde, il est bien plus cruel, bien plus barbare que ça. Le monde, il est celui qui te laisse un souffle de vie pour pouvoir souffrir encore. Et puis là, il y a des hommes qui passent. Il y a un lévite qui passe. Et puis il y a un sacrificateur qui passe. Et ces hommes-là, c'est des hommes de Dieu. Et puis ils ne peuvent rien faire pour lui. Puis il semblerait que même les serviteurs, ils ne peuvent rien faire pour toi. Que c'est trop difficile, que c'est trop dur pour toi. Pas que tu as de l'orgueil, non, mais ta petite fierté personnelle quand même. Tu as peur de le dire aux serviteurs et puis tu as peur qu'on te juge. Mais laisse-moi te dire que ces hommes-là, ils n'ont rien pu faire pour cet homme-là. Même que c'était des hommes de Dieu, ils n'ont rien pu faire pour lui. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il y a Jésus. Le bon samaritain, ça représente Jésus dans l'histoire. Là. Et Jésus, il est celui qui peut faire quelque chose pour toi. Ne mets jamais ta confiance dans un homme. Parce qu'il est toujours celui qui va te décevoir un jour ou un autre. Même moi, que je suis un serviteur de Dieu, si tu vas devenir confiant en moi, je vais essayer de t'aider avec les simples mots que je vais pouvoir, avec le Saint-Esprit. Mais je resterai qu'un homme. Demain, je peux être tombé et puis je suis qu'un homme, moi. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il est l'ami fidèle. Il est le divin docteur, il est le divin berger, il est celui qui prend soin des brebis. Et le Seigneur, il est celui qui descend de son ciel de gloire. Il est celui qui se fait homme pour toi. Il est celui qui est capable de descendre du paradis. Il est capable de descendre de sa sainteté. Vous pourrez le lire dans, je crois que c'est dans Philippiens 2,5. Il est dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, ayant venu comme un simple homme sur la terre, Seigneur Jésus-Christ, pour venir jusqu'à la mort, pour toi. Imagine-toi pour toi. Pour toi, mon frère, ma sœur, pour toi, mon ami, ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ qui était Dieu dans le ciel, il a descendu sur la terre comme un simple homme pour toi, comme ce bon samaritain qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, parce que là tu te perdais sur ce chemin de la vie, sur ce chemin du monde qui te fait du mal. Et puis là cet homme il est venu, qui représente Jésus, et puis il s'est occupé de cette personne qui était par terre. Il a sorti de l'huile qui représente le Saint-Esprit, et du vin, le vin la communion avec le Seigneur. On en a parlé tout à l'heure, cette sanctification, cette plénitude, et à l'époque ça servait l'huile et le vin pour guérir les maladies, pour guérir les blessures, pour guérir les coups, Seigneur Jésus-Christ, quelle beauté. Ne sois pas indolore ce soir, ne sois pas quelqu'un qui ne ressent pas la douleur du monde, ne sois pas quelqu'un qui ne ressent pas la douleur du péché. Seigneur Jésus-Christ, mais ressens la présence de Dieu ce soir. Je te le dis devant Dieu, avoue ton état, et puis je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble encore, et puis après quoi, j'arrêterai de faire des lectures. On va lire ensemble le psaume 51 au verset 1. Et puis là, ce psaume-là, c'est pas n'importe qui l'a écrit, c'est David, le roi David. Et le roi David, c'était pas n'importe quel homme, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Dieu lui-même, il dit, j'ai choisi David, mon serviteur, homme selon mon cœur. Moi, il n'y a pas marqué mon nom dans la Bible. Il n'y a pas marqué que je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, imaginez-vous David, quel homme que c'était. Le Seigneur, il fait qu'une dédicace à un homme comme ça, c'est à David. Il dit, j'ai choisi David, homme selon mon cœur. Imaginez-vous la prestance de David, quelle importance qu'il avait aux yeux de l'Éternel. Tout le monde est important aux yeux de Dieu. Toi, tu es important aux yeux de Dieu ce soir. Ne minimise pas ton importance aux yeux de Dieu ce soir. Mais là, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous l'importance qu'il avait. C'était un homme qui semblerait terrible, un homme peut-être qui n'aurait jamais péché, mais David c'était qu'un homme, et David aussi il a failli. David il a convoité le péché, et David il a commis le péché. Et vous connaissez le péché de David. Et David il s'est repenti de son péché, parce que David il n'était pas indolore. David c'était quelqu'un qui ressentait la douleur de son péché, c'était quelqu'un qui avait vu son état de péché. David il avait compris, et je voudrais qu'on lit le psaume 51 ensemble. Ça, c'est après que David il a péché, après que David a commis le péché. David, il a compris qu'il était loin de la présence de Dieu. Si simplement tu pourrais le comprendre ce soir. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions.
Lave-moi complètement mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Seigneur Jésus-Christ, quelle humilité qu'il faut avoir pour reconnaître ses transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur Jésus-Christ. Non seulement le Seigneur, il est celui qui peut te relever si tu lui dis ton état de péché ce soir, si tu lui dis ta difficulté dans ta vie chrétienne, si tu lui dis ta difficulté dans ta vie, le Seigneur, il est celui qui va te relever, mais en plus, il va te relever sans te juger. Il est celui qui va te dire aucune condamnation. Le Seigneur, il est l'ami fidèle qui te tend la main encore ce soir. Le Seigneur, il est ton ami ce soir. Écoute ce que je te dis. Le Seigneur, il est ton divin confident ce soir. Il est celui à qui tu peux tout dire. Même les choses qui te feraient rougir, le Seigneur, tu peux lui dire. Le Seigneur jamais va se moquer de toi. Le Seigneur jamais va te faire une reproche pour ce que tu as fait. Le Seigneur, il est toujours la main tendue vers toi ce soir. Mais tu veux que la vérité soit trouvée au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface tous mes iniquités. Seigneur Jésus-Christ. Et là, le plus important du verset, c'est ici. C'était David, homme selon le cœur de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce. Vous parlez d'une prière. Est-ce qu'on est capable de faire cette prière-là? De reconnaître déjà l'état qu'on est. Et puis de dire, Seigneur Jésus-Christ, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Pourtant, lui, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit de sa bouche. J'ai choisi David, homme selon mon cœur. Et là, il est capable de dire David de sa bouche. Imaginez-vous quelle humilité. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Imaginez-vous. Rends-moi la joie de mon salut. Seigneur Dieu, quelle tristesse quand on est loin de la présence de Dieu. Mais ce soir, c'est pas une réunion pour se lamenter. Ce soir, c'est pas une réunion pour se morfondre sur son sort, non. Ce soir, c'est la réunion d'un nouveau départ. Ce soir, c'est la réunion qui va faire emboîter le pas pour une nouvelle marche avec le Seigneur, pour une nouvelle marche spirituelle, pour un nouveau départ avec le Seigneur. Ce soir, je vous le dis devant Dieu, ne soyez pas indolores. Ce soir, si tu veux crier au Seigneur, personne ne va te juger ce soir. Merci Seigneur. Mais simplement, si tu veux dire cette prière-là dans ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, tu vois, tout ce que je fais qui était mal, il y a longtemps que je ne ressens plus ta présence, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux faire un nouveau départ avec toi. Et je veux prendre de nouvelles décisions avec toi, Seigneur, de nouvelles résolutions dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je veux grandir avec toi. Et je vais te trouver vraiment un chrétien fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, quelle beauté. Et ce soir, c'est tout simple. Le Seigneur, il est le vin nouveau qui veut venir dans ta vie pour désaltérer ton cœur et ton âme. Mais simplement, il faut que tu repars d'un pas nouveau avec le Seigneur. Il faut que tu t'engages avec le Seigneur à 100%. Il faut que tu y vas franchement avec le Seigneur. Il y a un verset dans la Bible qui dit « C'est les violents qui s'empareront du royaume des cieux ». C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, c'est difficile. Mais je vous le dis devant Dieu, ne perdez jamais l'espérance. Notre vision à nous, chrétiens, notre but à nous, chrétiens, c'est le ciel. Seigneur Jésus-Christ, quelle beauté. Être au ciel avec ceux qui nous ont devancés. Être au ciel, dans le paradis, dans la gloire de Dieu. Le Seigneur, il nous a fait une demeure éternelle. Seigneur Jésus-Christ, quelle beauté. Nous avons chacun une maison dans le ciel, pour nous les enfants de Dieu. Le Seigneur, il nous a fait une demeure dans le ciel. C'est lui-même qui l'a fait. C'est Dieu lui-même qui a bâti notre maison dans le ciel. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Et puis encouragez-vous avec ces paroles. Le Seigneur, il est celui qui veut te relever ce soir. Il est celui qui veut te bénir d'une onction fraîche. Mais simplement, reconnais ton état dans ton cœur. Et puis tu vas être encouragé avec le Seigneur. Il est celui qui va te bénir ce soir. On va prier le Seigneur ensemble. Je vais demander à Christophe qui prie le Seigneur.